Si vous êtes cardiaque, arrêtez tout et ne regardez pas la fin de saison NBA, encore plus si votre équipe est à l'ouest. Tu t'endors le soir, t'es serein, t'es quatrième, tu te réveilles le lendemain matin, t'as un lot tripique. C'est comme ça, c'est la dure loi de la grande ligue. Non, plus sérieusement, branchez votre League Pass s'il veut bien fonctionner normalement et régalez-vous, la fin de saison va être bouillante. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Avant qu'on commence, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on va faire le point sur la course au playoff, parce que là c'est quand même très serré à l'ouest et même à l'est, vous allez voir. Aujourd'hui, pour m'accompagner, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu leur petite tête, là, leur petite bouille toute mignonne. Oscar Dormois et Luka Folkowski sont avec nous. Les mecs, bon retour, comment ça va? Bah, ça va très bien et toi? Je suis très content de revenir ici, Eh bien, très pour content parler un peu de revoir basket. vos têtes, là. Vous Ah m'avez ouais, manqué. vous aussi, hein, vous m'avez manqué, hein. Eh bien, en tout cas, on va produire de la qualité, vous avez l'habitude, j'ai aucun doute là-dessus. Les mecs, on commence tout de suite. Lucas, je vais commencer avec toi. On va se pencher un peu sur la conférence Ouest pour commencer. C'est la jungle, clairement, à l'Ouest. Pour vous donner une petite idée de comment ça se passe la course au playoff actuellement dans la conférence Ouest, il y a 3 victoires d'écart entre les Suns qui sont quatrièmes et le Jazz qui est 12e. Alors c'est au moment où on enregistre, donc le vendredi 24 mars. Lucas, parle-nous un petit peu des dynamiques actuelles de cette course complètement folle. Ah bah, c'est clairement complètement fou. Je pense qu'on a rarement vu ça dans l'histoire de la ligue. Il y a vraiment, bah, toutes les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Il y a aucune équipe qui, vraiment prend le lead, entre la quatrième et la 12e place. Enfin, donc comme tu as dit, il y a vraiment genre juste 3 wins d'écart. On a Phoenix donc qui est quatrième, qui attend le retour de Kevin Durant qui devrait revenir, oui, qui devrait revenir pour les playoffs. Alors que tu as pourtant un Devin Booker qui est complètement en feu sur le mois de mars à plus de 34 points en 58, 45, 84. Bon, très Petit léger. pourcentage sympa. Ouais, ça va. Et puis derrière, tu as les Clippers aussi qui. Enfin, tu as vraiment un duel entre ces deux équipes-là pour la Ouais, quatrième, cinquième place. Ce qui peut être d'ailleurs une hyper belle affiche de playoff, hein, où très clairement. bah, les Clippers, tu as Kawhi Leonard qui est en feu cette saison pour le plus grand plaisir de Ben. Tu as Paul George qui s'est pété là il n'y a pas longtemps, qui s'est fait une hyper extension pardon, au genou droit, sur le même jeu, enfin même jambe que sa grave blessure qu'il avait eu en 2014. Donc en fait, On a c'est. évité le pire avec Paul George là, hein. On a eu peur Ouais, hein, en voyant les ouais, images et on priait un petit peu pour que ce soit entre guillemets qu'une hyper extension parce que ça aurait pu être dramatique pour la saison des Clippers. ouais, bah, ouais, parce que vraiment, il fait. Enfin, si t'as pas Paul George, les Clippers, tu sais pas ce que ça peut donner. Et en Et fait, ouais. t'as ces deux équipes-là qui, pour moi, sont peut-être un peu devant les autres équipes. Et Mhm. après, t'as tout un autre pool avec les Lakers, les Warriors, Dallas. Enfin, c'est vraiment complètement fou. Et bah, chaque soir, en fait, on a nos pronostics qui sont remis en jeu. Enfin, je sais que personnellement, mon classement évolue sans cesse, perso. Donc, je sais pas, toi, Ouais. Oscar. Ouais, en fait, on s'y attend pas et même certains qu'on se dit, bah, par exemple, là, il y a eu le Suns-Lakers, on se dit, bah, les Suns vont continuer et cetera. Au contraire, les Lakers arrivent à arracher la victoire, reviennent et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est le Thunder qui passe quand même de 7e à 11e, il me semble. Ouais, c'est ça. En fait, chaque soir, tout se joue. Chaque soir, tu ne sais pas qui tu vas jouer en playoff et Très jusqu'au clairement. dernier moment, je pense que tu ne connais pas ton adversaire. Bah, en fait, il suffit que tu perdes un match le soir et que ton concurrent direct en gagne un, et tu perds 6 C'est places au fini. classement, lui il en prend 4, c'est la folie. Je le disais dans mon intro justement, t'es fan des Suns là par exemple, tu t'endors le soir, t'es serein, t'es quatrième, tu te réveilles le lendemain matin, t'es l'autre hippique à la draft, c'est magnifique. Ouais, J'adore, j'aime trop ça. et puis en Vas-y plus, des Oscar, fois, Pardon, je voulais juste, genre, des fois, tu joues même pas et tu gagnes des places aussi, hein. c'est fou hein. C'est ça qui est fou. Mais je suis d'accord avec Lucas, je pense que le top 5 jusqu'aux Clippers, c'est un peu établi. Je pense qu'il peut bouger un petit peu, mais ça va être, je pense, dans ce range-là. Ils vont rester dans ce range-là, ce genre d'équipe. Et le vrai débat va arriver plutôt vers la 7e place des Wolves ou 6e, même Mhm. avec Golden State. Et je pense que, comme tu as dit, ça s'arrête au Jazz parce qu'on va enlever les Blazers, hein, qu'on le dise d'avance. On enlève les Blazers qui sont eux-mêmes à du coup 3 matchs d'écart du Jazz, qui Il y a un gap jouent. qui est en train de se faire. Ouais, et on voit bien qu'il y a quand même une grosse différence et les deux équipes jouent pas pareil. Il y a vraiment Mhm. un gros truc entre les deux. On Donc va ça va reparler des plutôt. Blazers dans le prochain épisode, vous inquiétez pas. Exactement, mais ça va plutôt jouer entre la 7 et la 12.
avec beaucoup de changements et surtout qu'il y a des dynamiques qui sont différentes. Et ça, on va le voir. Alors justement, parlons un petit peu des dynamiques et de vos petits pronostics. Lucas, toi, tu vois quelle équipe accrocher quelles équipes au pluriel accrocher le play-in et prendre les derniers spots en play-off à Ouais, l'Ouest. déjà, alors, si on garde le classement là des 5 premiers, j'ai mis moi en 6 les Lakers, comme ça on a un petit Kings-Lakers au premier tour. Voilà. Et après, non, sinon en 7, enfin, du coup, pour le play-in, moi j'ai Warriors, Pels et Dallas OKC. Pourquoi? Parce que je pense que les Warriors, là, donc ils sont repris dernièrement, ils gagnent à l'extérieur. Même si ça va, ça vient, c'est quand même un poil mieux. Enfin, Mhm. il va y avoir le retour de Gary Payton Jr. là qui va Ouais. leur faire le plus grand bien défensivement. Les Pels, parce que je me dis que Brandon Ingram, là, bon, premier triple-double en carrière hier soir. Il Vraiment, préchauffe. il préchauffe, c'est ça. Et puis même l'équipe est solide. Enfin, on attend le retour de Zion, qui on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, si même il va revenir, hein. Mais donc, enfin, pour moi, ça, c'est vraiment les deux équipes pour le play-in qui vont être un peu devant. Parce que derrière, je préfère commencer par OKC, là, en 10e. J'adore cette équipe. C'est une de mes équipes préférées cette année. Je peux regarder tous leurs matchs. C'est vraiment un vrai plaisir. Josh Giddey, Shai, comment il s'appelle, J-Dub, là, qui est vraiment en feu, Ouais. qui est en 19-6-5 là en mars, je crois. Lugensdort, il envoie des corvées défensives là. Ouais, Ouf, enfin, c'est Ouais, une même dinguerie. Jalen, moi j'aime beaucoup Jalen à l'intérieur. Je Ouais. trouve qu'il fait mais ouais, un ouais, vrai beau non, boulot. mais c'est vraiment fabuleux. T'as Ousmane Ouais. Dieng qui a quelques minutes là dernièrement aussi, qui est pas inintéressant. Enfin, donc tout ça, enfin, c'est pour ça que moi, OKC, je les ai en 10 et Dallas en 9 parce que bon, j'aime pas cette équipe, je vais être très honnête. Je crois pas au duo Kyrie et Doncic. Et là, Et tu te dis, le play-in, c'est sur 2 matchs, tu vois. ouais, Tu te dis, Mm. Doncic, Kyrie, à tout moment, c'est le genre de mec qui peuvent te faire basculer un match, être complètement en feu et gagner un match tout seul, en fait, tu vois. C'est... c'est une équipe de play-in pour moi, Dallas. Ouais, Du je coup, suis Lucas, plutôt d'accord avec tu ça. vires qui? Tu vires qui du play-in? Donc pour moi, je vire donc Minnesota que j'ai mis en 11 et Utah en 12. Ah ouais, Mine- tu vires les Ok, Wolves. Ouais, je ok. vire les Wolves parce que, enfin, là pour le coup, je suis ouvert à la discussion par rapport à OKC en fait. Donc c'est vraiment le coup de cœur OKC, mais Minnesota, je sais pas, je n'y crois pas cette saison. Et je me dis que même là, s'il y a le retour de Kat, que Anthony Edwards va bientôt revenir, etc. Je sais pas, je suis pas très confiant perso. Bon, et toi, mon Oscar, justement, les Euh, Wolves. Alors, toi, les Wolves, play-in, pas play-in, Bah, play-off, au pas play-off? contraire, moi j'allais dire, en fait, si on regarde toutes ces équipes-là, parce que, alors, pour rappeler, à l'heure où on tourne le 24 mars, Ouais. des Mavs qui sont 8e à OKC qui est 11e, ils sont tous en 36-37. C'est-à-dire que ça change à tout moment. Mais C'est je, horrible parce qu'on va sortir cet épisode le 25. Le classement, tout le monde va bouger. tout va changer. C'est horrible cet Ouais. épisode. Mais du coup, et je pense que moi aussi j'aimerais voir OKC au play-in, parce que déjà on les attendait pas là. Mm. Ouais, les objectifs sont déjà remplis. Donc te dire, vas-y, bah, est-ce que tu vas jouer le play-in? Un peu te dire, voilà, tu vas tester des trucs à élimination directe. C'est un autre genre de game que juste faire des trucs de régulière, des matchs de régulier. Mais sauf que, alors t'as Shai, mais je pense que dans les autres équipes, t'as des mecs qui peuvent, sur un match, te tuer le match. Tu vois, comme on l'a dit, il y a Doncic, Kyrie, t'as Brandon Ingram pour les Pelicans, qui peut lui aussi à un moment prendre feu sur un match et dire ok, c'est fini. Ou même McCollum, qui à des moments claque un 38 points, parce qu'il a décidé, parce que là, il met 6 sur 8 à 3 points. Bah, ils sont peut-être un peu jeunes. Ok, ici encore. Mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est qu'en fait, il y a Shai qui peut te tuer, mais à côté, c'est jeune, ça vient de découvrir, ça vient d'arriver dans la ligue, donc à des moments, bah, ça peut bafouiller, etc., etc. Et Minnesota, moi, je pense que le retour de Karl Anthony Towns va être bon. Je pense que bah, il faut qu'il rentre dans le rythme, bien sûr, mais il va revenir parce qu'il est blessé presque depuis le début de saison. Anthony Ward, il n'a pas une blessure si grave qu'on ne le pensait, donc lui aussi va revenir tranquillement. Et Luka et Kerry vont rester, je pense, ils vont rester dans les places là 7-8. Mais c'est pour le après, moi, plutôt que j'ai peur. C'est que c'est pas topissime. Je trouve que ça fait beaucoup d'erreurs bêtes. Et surtout, mais à côté d'eux, moi, je trouve ça vraiment. Même si Josh Green et Jenner Hardy sont bons, ils montrent de belles choses. Notamment, moi, j'aime beaucoup Josh Green, son rôle et ce qu'il sert, à quoi il sert un peu en attaque. Mais sinon, je trouve ça. C'est pas une équipe pour partir à la guerre, ça. Non, c'est pas une équipe pour partir à la guerre. Et même
Kyrie et Luka n'ont pas joué tant de matchs que ça ensemble, en tout cas pas assez à mon sens. Et il faut qu'ils trouvent aussi leur alchimie. Et par contre, moi, c'est les Lakers. Je pense que je suis comme Luka, je les revois monter assez haut parce que je trouve qu'ils ont été vraiment bons, et notamment là, il y a Austin Reeves qui va rentrer dans le 5 majeur. Alors, Manu Ginobili droitier, on va arrêter un peu tout de suite, mais il est très bon, il apporte beaucoup, et moi j'aime Mhm. bien avec plutôt Malik Beasley qui sort du banc. Donc je pense que par élimination, je pense que c'est OKC qui va rester 11e. Mais moi, à tout moment, si je devais enlever quelqu'un d'autre, ça jouerait peut-être entre les Wolves et les Pelicans, à mon sens. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, ce que vous pensez de cette course au playoff à l'Ouest, qui vous voyez rater le coche, finalement, parce que les places vont être très, 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 très chères. Les mecs, on va passer à l'Est, parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de l'Ouest, c'est normal, c'est la jungle, mais à l'Est, rien n'est fait encore. Il y a quand même un top 4 plutôt bien installé, avec les Bucks, les Celtics, les Sixers et les Cavs, qui ont quand même vraiment de l'avance et qui devraient, selon la tendance actuelle, partir en playoff avec l'avantage du terrain. Par contre, derrière, c'est un peu moins sûr. On a les Pacers, le Magic, les Wizards qui sont à la lutte pour le play-in et qui mettent les Bulls, Raptors et Hawks plutôt sous pression, Lucas. Ouais, ouais, bah, clairement, bah, ouais, enfin, là, on a aujourd'hui donc New York qui avait une petite avance qui, bah, à cause de sa série de 3 défaites, là, enfin, ça revient derrière. A T'as fait mal Miami. celle-là. Ouais, cette défaite, enfin, cette série de défaites, là, elle fait mal. T'as Randle qui pète un câble, etc. Et ouais, non, après, bah, je dirais que tu as quand même New York, Miami, pour moi, quand même, qui vont être dans le Oui. top 6. Et ça se joue derrière sur les 4 Nets, Hawks, Raptors, Bulls. Parce que, en fait, je pense pas que derrière, les équipes derrière pourront revenir parce que c'est pas ce qu'elles visent. Hmm. Non, bon, Washington vise le play-in, mais bon, Washington vise le play-in depuis l'existence de la franchise. Non, mais c'est vrai, enfin, Bradley Beal, soft as possible, enfin, Premier Brown first pick. Super. non, mais oui. Non, mais enfin, c'est Ah, mais c'est catastrophique. vrai. Non, mais c'est C'est vrai. vrai. Et puis, t'as Indiana qui pratique un super basket, vraiment qui est super beau à voir, mais c'est jeune, t'as pas beaucoup de talent non plus. Tu développes encore. Et t'as le Magic qui fait vraiment une saison Tu as magnifique pour t'as eux. du talent à développer, c'est ce que tu veux dire. Ouais, pardon, oui, t'as du talent à développer, oui. Et le Magic, bah, moi je trouve qu'ils font une Mhm. superbe saison parce que bah, ils tankent, mais en même temps ils s'accrochent dans les rencontres, etc. Donc c'est parfait. Bah, Oscar, je sais pas ce que t'en penses, mais le Magic et les Pacers, bah, au final, c'est plutôt un peu comme OKC. Ouais, Ils c'est ce sont que j'allais super dire. jeunes, personne les attendait là. Parce que au début de la saison, je pense qu'on avait tous mis le Magic et les Pacers dans les fins fonds de la conférence à jouer le first pick et à jouer Victor Escout, hein. Très clairement, parlons français. Et puis là, ils font une super saison, donc personne les attendait vraiment là. La saison, les objectifs sont déjà remplis, comme tu as dit avec OKC, Oscar. Ouais, c'est un peu les mêmes dynamiques. C'est des équipes jeunes qui essayent des choses, mais qui en même temps ont un groupe assez solide. Moi, je dirais que les Pacers, c'est vraiment un peu comme OKC. C'est que tu as un gros meneur, les deux, avec de bons rookies autour et des bons jeunes à développer. Et bah, eux, en fait, ils ont rempli le contrat. C'est qu'aujourd'hui, ils arrachent le play-in, bah, c'est tant mieux. C'est de l'expérience à accumuler. C'est aussi chiant à jouer au play-in sur l'élimination directe. Un Tyrese Haliburton, un Magic Mathurin. Budgie, à des moments, peut prendre feu, tu sais pas pourquoi. Donc, je suis d'accord que le contrat est bon. Après, est-ce qu'ils vont gratter le play-in et aller gratter bah, les Bulls ou les Raptors? J'en suis moins sûr. Je pense que sur la fin, ça va être un peu plus compliqué, surtout qu'ils ont le cinquième calendrier le plus dur là sur la fin de saison. Donc, ça va Ouais. être aussi compliqué. Et je pense qu'il y a aussi une vraie place à prendre entre le 6-7. Là, il y a les Nets et le Heat qui sont à même pas un demi-match d'écart. Et je pense que ça va être un peu ça l'objectif de toutes les équipes, c'est de choper cette sixième place, éviter le play-in et se Hmm. dire, ok, c'est bon, je suis tranquille. Moi, j'ai fait mes playoffs, on se revoit plus tard, quoi. Et je pense que ça va être là le truc dérangeant. Et j'aimerais bien savoir, du coup, Lucas, est-ce que toi, les Knicks tombent à la sixième place et c'est plutôt le Heat qui remonte à la cinquième? Non, pour moi, je pense quand même que New York reste à cette cinquième place. Parce qu'en fait, déjà, New York, durant toute la saison, ils ont enchaîné 5 victoires d'affilée, 3 défaites d'affilée, etc. Donc, on a l'habitude avec eux. Miami, moi, m'apporte pas assez Ouais, de de garantie surprise. offensive. Qui remonte quand même un peu, hein, Il, Miami, il- là, ces il derniers remonte un temps. peu. D'ailleurs, j'aime beaucoup Kyle Lowry en sortie de banc. Je trouve que Ouais. c'est Très bon parfait. choix. Parce que Gabe Vincent, en meneur défenseur parfait,
T'as Kylori qui arrive pour prendre quelques shoots, les mettre, etc. C'est vraiment parfait. C'est juste, j'ai un peu plus de mal avec Kevin Love, par exemple. Je trouve que, bon, au rebond, c'est du Kevin Love, mais en défense, compliqué. Shoot, ça rentre pas encore. Il fout pas dedans. Il met Et pas dedans. à son âge et vu son faible apport défensif, quand les shoots tombent pas dedans, Kevin Love, c'est pas une bonne pioche. Non, Ouais, ça c'est devient ça. problématique. Ouais, Donc je suis d'accord avec Luca. Je pense que le 8 est dans une courte et bonne dynamique. À voir si aussi Jimmy Butler continue à être aussi performant. Et je bien pense que sûr. la vraie truc à voir, c'est si les Nets arrivent à remonter le hit, si le hit bah, se font de la merde sur certains matchs et les Nets arrivent à choper l'occasion, mais il faut le faire. Donc moi je dirais que en fait moi le calendrier comme ça il me bat très bien avec un Bulls 10e, un Raptors 9e et je pense que moi ce que je miserais plus c'est peut-être les Hawks qui vacillent et qui tombent sur qui perdent une ou deux places. Ok. Bah, de toute façon, c'est la guerre, hein. On l'a dit en début de podcast, là, les places sont chères, c'est vraiment super disputé cette année. C'est plutôt cool à suivre, on va vivre une super fin de saison. Puis le play-in, on en pense ce qu'on en pense, mais le play-in, en termes d'adrénaline, il y a un truc avec le play-in. Je Ouais. sais pas vous, moi j'aime bien. Le play-in, ça me régale. C'est vraiment couteau entre les dents, et t'as les mecs qui avaient de l'ambition en début de saison, faut absolument qu'ils sauvent leur saison. Puis t'as ceux qui sont là, que personne attendait, qui sont dans leur fauteuil en mode on prend ce qu'on a à prendre, on n'a rien à perdre. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Les mecs, merci beaucoup pour vos petites analyses. C'était vraiment très, 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 très bien. On se retrouve très bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Partagez sur YouTube, mettre des commentaires, des pouces en l'air, des pouces, je sais plus, des pouces partout. En tout cas, avec Oscar et Luca, on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut.